Bonjour, aujourd'hui je relève le défi du Père François Régis en essayant de vous parler de ma foi. Alors pour commencer, je suis né à Paris et j'ai vécu en banlieue parisienne toute ma jeunesse. À la maison, on ne parlait pas de Dieu. Pas qu'on n'en avait pas le droit, on en avait le droit, on pouvait prier, même si je ne savais pas prier puisqu'on n'allait pas à la messe et on ne priait pas en famille. Donc jusqu'à l'âge de 23 ans, que je rencontre ma future femme, Dieu faisait pas forcément partie de ma vie. Je savais qu'il était là, je ressentais quelque chose de fort, mais c'était pas quelque chose qui était sur lesquels je pouvais mettre des mots. Et puis un jour, avec ma future épouse, donc ma femme, on a décidé de se marier. Et donc mon épouse voulait communier. Sauf que moi j'avais fait mon baptême très tardivement, j'avais presque 2 ans, mais j'avais pas fait ma communion. Et donc, j'ai décidé, parce que pour moi, c'était pas forcément pensable de la laisser communier toute seule, de faire ma communion. Donc, en même temps de préparer mon mariage, on a préparé notre mariage, on a préparé ma communion. Donc, j'ai fait ma communion quelques semaines avant mon mariage. Et c'était beau, c'était quelque chose que j'ai trouvé beau, mais comme je suis pas quelqu'un de courageux, et que ça m'a fait peur parce que c'était des choses vraiment belles que j'ai entreaperçues, j'ai décidé de tout refermer. Et pendant 10 ans, bah, à chaque fois qu'il fallait aller à la messe, qu'il fallait s'approcher d'une église, Gratien réussissait à se détourner, à aller autre part. Et puis un jour, ma maman est partie, elle est morte, et il a fallu s'occuper des obsèques. Et vous savez comment c'est dans ces cas-là, on n'a jamais trop le temps. Et puis un jour, le dernier jour, en repartant, on était dans la voiture, et puis pendant un petit moment de calme, je me suis aperçu que la première chose que j'ai fait en allant voir maman, ça a été de prier. Et là, j'ai eu comme un flash. Je me suis dit, je l'évite, mais au final, je lui demande beaucoup et je fais pas grand chose pour lui. Donc, il est peut-être temps que je prenne mes responsabilités et que je fasse mon coming out, en quelque sorte. Alors, en revenant, voilà, une semaine ou 15 jours plus tard, j'ai été au centre paroissial et j'ai demandé pour faire ma confirmation. Chose qui a été faite, j'ai mis 2 ans, on l'a préparé 2 ans avec le père Drémond, avec d'autres personnes. Et en 2011, j'ai donc fait ma confirmation qui a été un jour incroyable, puisque moi qui n'aime pas le monde, l'église était remplie, la cathédrale de Châlons était remplie, et malgré tout, j'étais à l'aise, j'étais bien. Mais j'avais envie de persévérer, j'avais pas envie de m'arrêter là, de me dire que je le faisais par étapes. Et Dieu a mis d'autres choses sur ma route. Il a commencé par mettre les équipes UND, qui ont été une chance pour moi de grandir dans la foi avec des gens qui m'ont porté et qui m'ont aidé à évoluer avec eux. Et puis, un jour, il y a eu Saint-Pierre-Saint-Paul, la sacristie. J'ai voulu aider, je voulais juste aider. Je ne suis pas le plus doué, c'est pas moi qui ai les plus grandes connaissances, mais j'ai 2 bras, 2 jambes. Et donc, je voulais les mettre au service de la paroisse. Et voilà, j'ai eu la chance, ou la malchance pour Roger, de pouvoir l'aider. Il est tombé malade. Et je l'ai remplacé. Et ça a été un des tournants dans ma vie, puisque j'ai rencontré des dizaines, des centaines de personnes, dont vous faites partie, qui m'ont aidé à grandir et qui m'aident encore aujourd'hui à grandir dans ma vie de tous les jours et dans ma vie spirituelle. Et puis l'année dernière, encore une fois, mon papa lui aussi s'est envolé. Et là, je me suis dit, voilà, on recommence, je vais me retrouver tout seul. Et en fait, non, je me suis rendu compte que Dieu avait fait en sorte ces 10 dernières années que ce jour-là, je ne me retrouve pas tout seul. J'avais ma famille, mes enfants. Et puis j'avais d'autres personnes, des prêtres, des amis, des paroissiens que je connaissais peu, qui m'ont beaucoup soutenu. Et ma foi s'est vraiment forgée, a fini de se forger ce jour-là. Parce que ce jour-là, je me suis dit, je vais me retrouver dans le noir, et en fait, j'étais éclairé de partout. Il y avait des tonnes de lumière partout, et je me suis dit que Dieu m'avait laissé le temps, avait frappé à la porte tout le temps, et qu'aujourd'hui, il était temps de lui ouvrir. Alors, je vous rassure,
Je ne l'ai pas encore ouvert totalement. Je peux encore faire mieux, encore donner plus. J'espère pouvoir le faire une fois sorti du confinement. Et voilà. C'est ma foi au jour d'aujourd'hui. Ma foi, elle vit à travers vous. Dieu vit à travers vous, à travers tout ce que je peux vous apporter et tout ce que vous m'apportez. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et j'espère vous revoir après le confinement. Au revoir.